Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée internationale de la radiologie met à l'honneur les professionnels de l'imagerie médicale et rappelle le rôle essentiel de la radiologie dans le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies. Cet événement vise aussi à sensibiliser le public à l'importance de ces techniques pour la santé, tout en insistant sur leur sécurité et leur évolution technologique. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Avez-vous déjà passé une radio? Cela fait-il mal? Les apprenants peuvent dire qu'ils ont déjà passé une radio après une chute, un accident ou un mal de dents. On peut préciser que la radio ne fait pas mal. Il suffit de rester immobile quelques secondes pendant que l'appareil prend une image de l'intérieur du corps comme une photo spéciale. Deuxième question. Quelle partie du corps peut-on voir sur une radio? On peut voir par exemple les os, les dents et les poumons. On fait donc une radio pour vérifier s'il y a une fracture, une carie ou un problème respiratoire. C'est un outil très utile qui aide les médecins à comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps. Troisième question. Un médecin vous a-t-il déjà montré une radio? Avez-vous compris ce que vous voyez? Souvent, on voit des formes blanches et grises sans trop les comprendre. Le médecin explique ensuite ce qu'il observe. Un os cassé, une dent abîmée ou un poumon malade. Cela permet de mieux comprendre la cause d'un problème et le traitement à suivre. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Les rayons X sont-ils dangereux? Les professionnels de santé doivent-ils s'en protéger? Les rayons X peuvent être dangereux en cas d'exposition répétée. C'est pourquoi les patients portent parfois un tablier en plomb pour protéger certaines parties du corps. Les radiologues et les techniciens se protègent eux aussi derrière des vitres spéciales ou dans des cabines isolées. En revanche, une radio ponctuelle n'est pas nocive. Les doses utilisées sont très faibles. Deuxième question. Pourquoi la radiologie est-elle importante en médecine? Quels sont les risques possibles? La radiologie permet de diagnostiquer des maladies invisibles à l'œil nu, comme les fractures, les infections, les problèmes cardiaques ou certaines tumeurs. Elle aide les médecins à poser un diagnostic précis et à choisir le traitement adapté. Les risques concernent surtout une exposition trop fréquente au rayonnement ou d'éventuelles erreurs d'interprétation, d'où l'importance du suivi médical et des protocoles de sécurité. Troisième question. L'intelligence artificielle peut-elle remplacer l'expertise humaine en radiologie?
L'intelligence artificielle aide déjà à détecter des anomalies plus rapidement ou à comparer des images avec grande précision. Mais le radiologue reste indispensable. Il comprend le contexte clinique, interprète les résultats et communique avec le patient. La technologie complète l'humain, mais ne le remplace pas. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Quels peuvent être les impacts psychologiques pour un patient qui attend les résultats d'un examen d'imagerie? L'attente peut générer du stress, de la peur ou de l'impatience, surtout quand le patient redoute un diagnostic grave. Certains s'imaginent le pire, d'autres préfèrent ne pas y penser. Le silence médical ou un retard dans la communication des résultats accentue souvent l'angoisse. C'est pourquoi le soutien psychologique et la transparence sont essentiels dans le parcours de soins. Deuxième question. En quoi la communication médecin-patient est-elle essentielle lors des examens radiologiques? Une bonne communication permet de rassurer le patient, de lui expliquer l'utilité de l'examen et les étapes à suivre. Le radiologue n'est pas seulement un technicien. Il doit écouter, répondre aux questions et adapter son discours. La clarté, l'empathie et le respect favorisent la confiance et évitent les malentendus. Troisième question. Comment la recherche en imagerie médicale influence-t-elle d'autres domaines, comme l'archéologie? Les technologies d'imagerie, comme la radiographie ou le scanner 3D, sont utilisées pour explorer les momies, les fossiles ou les objets anciens sans les abîmer. Elles révèlent des structures internes invisibles à l'œil nu, ouvrant de nouvelles perspectives pour la connaissance du passé. Ainsi, la radiologie dépasse la médecine et devient un outil de découverte au service de la science et du patrimoine. Prochain arrêt. Loin des ombres du passé qui me tenaient, Je m'élève haut, rien ne peut m'arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.